Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bilan partie 2. Et aujourd'hui on va parler de mon flop film, les pires films que j'ai vus en 2025. Une fois de plus, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026, que vous soyez heureux, que vous soyez rempli de bonheur, que vous ayez de l'argent si possible, mais surtout la santé. Avant de rentrer dans le flop, je tiens à préciser que ce classement est un classement subjectif. C'est par rapport à ce que j'ai vu, donc j'ai vu 211 films au cinéma, mais aussi par rapport à mes goûts. Donc il y a des films que vous allez retrouver dans ce flop que peut-être vous avez mis dans votre top, et il y a peut-être même des films que vous mettez dans votre flop qui ne sont pas ici. Bref, n'hésitez pas à donner votre flop également en commentaire. Bien entendu, si on n'est pas d'accord, on en discute, il n'y a pas de souci, c'est toujours avec plaisir. Et puis on va commencer tout de suite avec le numéro 10. En numéro 10, Zootopie 2. Bonne chance, je vous adore. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui s'en rappellent plus, je rappelle que la 10e place, c'est des films en général que je ne considère pas forcément mauvais. Il y a un potentiel mais ça aurait pu être mieux. Ou alors c'est un film que j'attendais un minimum, j'ai été beaucoup déçu. Ou alors un film que j'attendais pas spécialement, mais je sais qu'on aurait pu avoir mieux. Et pour Zootopie 2, eh ben, j'avais aucune attente, et pour être très avec vous, j'y allais un peu à reculons. Pourtant, j'aime énormément le premier Zootopie, qui fait partie de mes Disney préférés. Je l'ai vu 2 fois en salle à sa sortie, je l'ai vu au moins 2 ou 3 fois en Blu-ray la même année. Il a fini dans mon top de 2016. Et en plus de ça, moi je rêve un jour de faire le Land Zootopie à Shanghai. Donc pour vous dire, j'aime beaucoup l'univers, et pourtant, cette suite, je voyais pas du tout l'intérêt. Et en voyant les bandes annonces, ça donnait pas spécialement envie en fait. Et Zootopie 2, honnêtement, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve très moyennasse. Je trouve qu'il manque d'idées, je trouve qu'il est ultra prévisible, il est beaucoup moins drôle, je trouve qu'il y a des lourdeurs, il y a des scènes qui m'ont fait palmer tellement que ça m'a saoulé. Et puis surtout, il est ultra prévisible, et puis il y a des scènes que je dis, ça en fait des caisses pour rien en fait. Ça en fait des caisses pour rien. C'est le 1 en moins bien. Déjà, je trouve que l'enquête est beaucoup moins intéressante que la première. Parce que déjà, on l'a plus ou moins déjà vu. C'est des animaux qui sont plus ou moins exclus. Et puis voilà, on fait l'enquête pour dire, ah, vous avez vu, lui c'est... Oh là là, puis le méchant, à peine tu le vois à l'écran, t'as deviné qui c'est. À peine, je l'ai vu, je suis, ok, c'est toi le méchant. Allez, surprends-moi. Bah non, le film me surprend pas. Contrairement au premier, il arrive à me surprendre sur pas mal d'aspects, notamment avec la méchante. Je lui dis, ah bah tiens, j'étais surpris. Et bah là, non seulement je ne suis pas surpris, puis surtout qu'on te met des personnages qu'on a vus dans le premier. Pour limite, j'ai l'impression que c'est pour faire, tu l'as kiffé lui. Tu l'as kiffé. Bah tu sais quoi, on le met là. Ça sert à rien, on le met juste là parce que t'as kiffé. C'est du remplissage. Je trouve que le film a un gros problème de rythme. Et surtout, il y a une scène vers la fin du film que je trouve un peu ridicule. C'est la déclaration entre Nick et Jodie. À la fin, il dit, oh là là, je peux rien sans toi, oh là là. Mais honnêtement, en temps normal, tu fais pas ça au bout de quelques jours. Parce que oui, le 2 se passe pile après le premier. Mais au bout de quelques jours, même quand t'as un coup de foudre pour quelqu'un, tu ne déclares pas des choses aussi. Oh là là, je suis rien sans toi. C'est ridicule. J'ai failli rigoler tellement que je trouvais ça, mais ridicule. Vraiment, je trouvais ça ridicule. Je trouve que ça fonctionne pas. Je n'ai pas d'émotion. Parce que, même si j'aime ces personnages de base, le problème c'est que c'est trop court en fait. Il n'y a pas d'espace. C'est pas possible. Donc moi je n'y crois pas. J'ai du mal à m'investir parce que je n'y crois pas. En plus de ça, je trouve qu'il y a des dialogues qui sont parfois d'une lourdeur. Au début du film, par exemple, quand t'as Nick et Judy qui piquent une bagnole à un cochon, t'as un truc du genre, ah, on a cochonné ma voiture. Oh mon dieu, ces jeux de mots pourraves. Il y a plusieurs jeux de mots pourraves dans ce film. Le film m'a quasiment pas fait rire. Alors que le premier, non seulement il est très drôle, il est très subtil et il ne force pas dans l'humour. Même la scène avec les paresseux dans le premier qui est assez longue, on pourrait croire que c'est forcé, c'est ridicule, mais non, c'est tellement dans la subtilité que moi ça me fait rire. J'ai vu les scènes je sais pas combien de fois, ça me fait encore rire. Là, bon
t'as pas de scène aussi mémorable en fait. Et t'avais plusieurs scènes mémorables dans le premier Zootopie. Là, t'en as aucune scène mémorable. Bon, je sais que beaucoup ont apprécié le film, je sais que certains le trouvent meilleur que le premier, certains le trouvent aussi bien, mais il y a aussi ceux qui disent que oui, bah c'est bien et puis c'est mieux que la plupart des Disney ces derniers temps. Bah oui, c'est sûr, si tu compares à des Vaiana 2, à des Wish ou d'autres purges qu'on a eu ces dernières années, bah oui, c'est un petit peu mieux, mais je vais dire une chose que je dis très souvent, c'est pas parce qu'on prend le fin fond de la crevasse que c'est-à-dire ce qui est un peu au-dessus est meilleur. Parce que si vous êtes obligé de cracher sur des trucs pourris pour dire que votre truc est bien, c'est que votre truc, vous les défendez pas si bien que ça. Donc voilà, Zootopie 2, c'est un film que je considère pas forcément mauvais, mais qui est clairement en dessous du premier. Et ça me rend un peu triste de voir à quel point j'aime le premier film. Mais c'est comme ça. En numéro 9, The Monkey. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Come on, baby, let's have some fun. Et comme chaque année, il faut toujours qu'il y ait au moins un film d'horreur dans le flop. Et là, c'est le fameux The Monkey de ce connard de Osgood Perkins qui se croit malin, qui se croit intelligent, alors que les 3 films que j'ai vus de lui, c'est vraiment de la merde. Bon, l'anglaise est le moins pire, parce qu'au moins il y avait des idées de mise en scène, de montage et d'éclairage. Alors là, il n'y a rien. C'est un gars qui se croit intelligent, qui se croit malin, alors que c'est un petit bâtard qui fait de la merde. Ces films sont ridicules, là c'est mal filmé, c'est mal narré, les acteurs sont mal dirigés. C'est une catastrophe. Je crois même que son dernier, là, j'ai oublié le nom, Élu, je crois que c'est ça, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est un four monumental, et ben j'ai peut-être moins détesté. Parce qu'il était un poil moins prétentieux. Là, c'est prétentieux as fuck, ça se croit drôle, alors que ça se prend, mais full premier degré. Alors je sais que beaucoup ont aimé cette immense merde, je me demande pourquoi. Parce que oui, il y en a qui disent que c'est fun, mais il n'y a rien de fun. Il y a juste une scène qui m'a fait rire de ridicule, c'est la scène au moment de la piscine. Je sais, mais putain, mais c'est tellement ridicule. Et je pense au poteau Nico, s'il passe par là, on en a beaucoup parlé en privé, mais c'est tellement nul, mais il n'y a rien qui va dans cette merde, il n'y a rien qui va. C'est juste ridicule et lourd, c'est très très lourd. Il n'y a rien de pire qu'un film qui se croit drôle, qui se croit malin, qui croit faire peur, qui croit être drôle, alors qu'il n'est rien. Ce film n'est rien. J'ai détesté ce film, j'ai passé un mauvais moment, et donc je dis allez, poubelle, allez, on passe à la suite. En numéro 8, In the Lost Land. Fate was sealed when you met me. This is the moment we've been working for. It's not too late to turn back. One always has to die. Vous savez, des fois, il y a des films qui sont réalisés par des mecs, soit on les déteste, soit on les prend pour des plaisirs coupables. Et moi, ce bon con de Paul W.S. Anderson, je déteste tout ce qu'il fait. Je pense qu'on devrait interdire de lui donner une caméra maintenant. C'est bon. Je ne comprends pas. Certains considèrent ces films comme des nanars. Moi, je trouve ça juste comme des merdes sans nom, qui est vide de sens, qui est ridicule. Alors je sais que certains trouvent les Trois Mousquetaires rigolos parce qu'il y a des bateaux volants, mais non, moi je trouve ça cringe. Les directions d'acteurs sont mauvais, et puis surtout, putain, mais avoir autant de problèmes techniques dans un film comme ça, qui coûte cher, je ne comprends pas. Qu'on arrête de donner des caméras à ce mec-là, parce que ces films ne sont pas rentables, ils vont faire plus d'argent, et ça m'entraîne de voir des acteurs de base que j'aime bien se ruiner dans des trucs pareils. Là, le film est même pas drôle, il est juste chiant. C'est pas chiant, on s'ennuie, c'est chiant, c'est la mort intégrée. Je me suis profondément ennuyé. Des fois, il y a des films qui sont nuls, mais j'arrive à être diverti. Là, ça me divertit pas, et c'est pour ça que tous ceux qui disent oui, c'est des plaisirs coupables, ce mec-là, mais je comprends pas en fait. Déjà, pourquoi vous se sentir coupable d'aimer ce genre de merde? Et puis surtout, mais qu'est-ce que c'est nul et ringard. C'est ringard au possible. J'ai l'impression de voir un mec qui est resté bloqué dans les années 90, sans idée, sans rien, quoi.
Non, c'est juste nul. Juste nul, il n'y a rien de divertissant, c'est moche, c'est mal éclairé, c'est lourd, c'est long, c'est détestable. C'est tout ce que je déteste en fait dans ce genre de cinéma de divertissement, c'est qu'on me prend pour un con et surtout qu'on veut faire croire que c'est fun. Non, ce n'est pas fun, c'est juste nul, c'est juste nul. Bref, ce truc-là, vaut mieux qu'on l'oublie. Je n'ai pas vu son précédent film qui était sorti directement en streaming chez nous parce que les salles de cinéma étaient fermées, qui était Monster Hunter. Alors je sais que certains trouvaient ça génial. De ce que j'en ai vu en bande-annonce ou en quelques scènes, ça a l'air aussi atroce. Donc je vais pas m'aventurer à une merde pareille. En numéro 7, Avachias de feu et de cendres. I'll kill you! I swear! Alors je sais que pour certains ce moment risque d'être douloureux et ça va énerver certains, mais ce n'est pas grave, c'est que mon flop après tout. Si vous n'êtes pas content c'est pareil, parce que je sais que c'est un film que soi-disant qui est génial, qui est incroyable, que si le film il cartonne c'est qu'il est exceptionnel, que si il cartonne au box-office c'est que c'est forcément bien. Oui, je pense aux pignoufs qui se masturbent sur le box-office, pensant que la qualité du film est due au box-office, ou alors que ça reflète la qualité, alors que c'est les mêmes personnes, quand c'est un film qui leur plaît pas, surtout un Marvel, quand ils cartonnent, ils disent que ça reflète pas la qualité. Paye ton hypocrisie, j'ai envie de te dire. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas un grand fan de la saga Avatar, c'est pas pour autant que je la déteste. C'est les films qui m'intéressent le moins de la carrière de James Cameron. Le 1, je trouve quand même génial, je trouve vraiment bon, un scénario certes simple, mais très efficace dans tout ce qu'il produit, incroyable en termes de mise en scène, de visuel, une 3D exceptionnelle pour l'époque, c'était génial. Et pour l'avoir revu en salle en 2022, je trouvais le film encore incroyable en termes de visuel. Voilà. Et je l'ai même vu un peu à la hausse, parce que je trouvais que le scénario était bien écrit et qu'il fonctionnait plutôt bien. Le deuxième, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie salle, mais je le trouvais fort sympathique. Je trouvais que en termes de mise en scène, de visuel, c'était génial, comme James Cameron sait faire. Mais je trouvais qu'il y avait des petites longueurs qui se faisaient beaucoup ressentir. Il y avait peut-être entre 30 et 45 minutes en trop. Et j'ai l'impression qu'il commence déjà à se perdre. Pour ce troisième épisode, bah oui, c'est très beau. Oui, c'est très bien maîtrisé. La 3D est irréprochable. C'est hyper fluide. Je trouve même que le HFR est mieux géré sur ce troisième épisode que sur le deuxième. Mais après, en termes du reste, je trouve qu'en termes de scénario, en termes de personnages, je trouvais ça inintéressant. J'ai l'impression de voir Avatar 2.5 et que James Cameron ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi raconter, ne sait plus quoi faire avec ses personnages. Il y a des dialogues que j'ai trouvé d'un ridicule. Genre par exemple quand tu te retrouves avec les baleines qu'on va exclure et quand tu lis les sous-titres et vous n'entendrez plus jamais mon chant. Waouh. Qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ouais. Il y a des dialogues du genre où le Jack il fait mais tu sais que je suis humain, hein. Ah oui, donc je suis un extraterrestre, hein. Enfin, un truc du genre, mais bon bref. Tout ça pour dire qu'il n'est pas sur son avis, contrairement à sa femme, enfin sa chérie. Donc bon, je trouve c'est ridicule. Puis pendant un moment, au début du film, bon, on va retirer, comment il s'appelle, le petit sauvage, Spider, je sais plus. Ouais, peu importe. Il fait bon, on va l'emmener ailleurs hein, parce que il peut plus venir avec nous. Et puis au bout de 2 minutes, on change d'avis parce que ces enfants font des petits caprices en disant oh je te déteste. Et puis bon, vous savez quoi, allez hop, on va l'emmener, on part en voyage tous ensemble. Tu parles, super tes vacances, hein, ouais, super. Il y a des choix que je ne comprends pas. C'est que plusieurs fois, on veut essayer de faire crever le petit sauvage Spider. Et puis au final, bah non, il y a une scène, je dis, allez, tue-le. Eh ben non, on l'assume pas, on veut pas le tuer parce que oui, parce qu'il faut faire une séquence d'émotion qui ne fonctionne tellement pas que j'en ai ri. Et il y a des choix, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces choix. Il y a des trucs qui sont d'un ridicule. Spider, bah oui, il peut pas respirer tout d'un coup. Oh, allez, hop, avec les pouvoirs magiques de bidule. Allez, hop.
Allez hop, c'est bon, maintenant je peux respirer comme nous. Ouais, super. Oh là là, mais putain, mais pour le moment, je mais non. Et je vais vous dire, heureusement que j'étais avec les copains, l'homme cinéman et Cartoons, le clown, parce que au moins, on s'est marré. Bon, on était minimum discret quand même, hein, pour pas gêner les spectateurs à côté de nous. Mais pour le moment, heureusement que je suis quelques fous rires, surtout grâce à Valentin, parce que franchement, ça aurait été insoutenable. Parce que, au bout d'un moment, si tu n'as plus rien à dire, plus rien à raconter, qu'est-ce que tu nous fous encore avec ces personnages-là, en fait? Tu n'avances pas, j'ai l'impression de revoir la même chose. Et puis là, avec le méchant, là, Quaritch, oh là là, Quaritch, j'ai l'impression que ça n'avance pas, il a toujours ces mêmes convictions débiles. Puis Varang, on nous a vendu Varang comme la grande méchante de ce troisième opus. Que dalle! Hop, on fait fléchette, et puis elle s'énerve, et puis tout d'un coup, Quaritch va essayer de s'allier avec elle, puis hop, elle vient limite, pas la soumise, mais presque, quoi. C'est qu'en fait, on aurait pu avoir une putain de méchante, on aurait pu avoir un truc intéressant, mais on n'en fait rien, parce que oui, on a besoin d'un complice, parce que sinon, on ne fait rien. Et ça m'énerve parce que, en fait, ça sert à rien. Puis tout d'un coup, à la fin du film, elle a limite peur parce qu'elle peut se faire tabasser par un des enfants de Jack. Et puis, tout d'un coup, on la voit plus. On sait même pas où elle est partie. Elle est partie. Oh putain, mais quel enfer, sérieusement. Et je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas comment, en termes de scénario, on peut aduler un tel film. Alors certains me disent, oui, t'as rien compris. Ah, mais si, c'est bien écrit. Bah, je trouve pas, moi. Je ne trouve pas. Apparemment, j'avais l'impression de regarder un Marvel. Et quand je vois comment certains encensent ce film et disent oh, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film incroyable. Les gars, vous êtes les mêmes personnes. Ça aurait été un Marvel écrit de la même façon puérile. Vous aurez défoncé le film. Au bout d'un moment, faut être cohérent avec vous-même. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec James Cameron et avec la saga Avatar, il faut pas y toucher, il faut dire ah c'est irréprochable, ah c'est incroyable, ah c'est génial. Et quand je vois certaines réactions, si on n'aime pas le film, on est forcément des aigris, on est forcément des faquins, on est des gens qu'on comprend rien au cinéma. Mais les gars, au bout d'un moment, on a le droit de pas aimer, vous avez le droit de aimer, je n'ai aucun problème avec ceux qui aiment ce film. Mais au bout d'un moment, soyez cohérents avec vous-même, je trouve. Et personnellement, je trouve qu'en termes de scénario, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, il y a des choses qui m'ont un peu même énervé, il y a des moments vers la fin, on nous refait encore du Titanic, et puis oh là là, putain, mais pourquoi James Cameron, tu fais que te répéter, tu t'es déjà répété dans le 2, pourquoi tu fais encore ça? Oh. Vous l'avez compris que j'ai pas aimé, hein. Voilà, Avatar 3, ça aurait pu être tellement plus intéressant, tellement mieux, quoi. Parce que James Cameron, même si son point fort n'est pas le scénario, il sait créer du grand spectacle avec des personnages intéressants, attachants. Alors que là, je les ai trouvés, mais quasiment tous insupportables. Jacques Sully, le nombre de fois, j'ai envie de le buter. J'ai envie de buter parce que c'est un putain de connard. C'est un putain de connard. Il a des réactions de connard. Donc vraiment, je veux dire, mais putain, j'espère que tu vas crever. Oui, oh oui, se disant, oh oui, on allait être ému dans Avatar 3. Je cherche encore l'émotion pour vous dire. Alors il y en a qui m'ont dit, bah j'ai pleuré. Ouais, moi j'ai failli pleurer de rage, hein, tellement que j'avais l'impression d'être pris pour un con. Hein. Donc vraiment, au bout d'un moment, non, c'est non pour moi, quoi. Et je suis désolé, je le redis, le visuel, malgré qu'il soit incroyable et irréprochable, ne fait pas un bon film. Quand il y a des choses aussi gênantes dans son écriture. Et pour être honnête avec vous, j'y allais un peu à reculons pour aller voir ce film, parce que, bah, en voyant la bande-annonce, je dis, bon, j'ai l'impression qu'on va voir le 2, ouais, ça va être le 2, quoi. Un remake du 2. Et puis là, je m'attendais pas vraiment à m'énerver autant et surtout de me mettre dans le flop. Parce que je me suis dit, oh, je peux pas mettre un film comme ça dans le flop par son visuel qui sont incroyables. Ouais, ben en fait, je ne peux pas laisser passer des choses que je ne laisserais pas passer ailleurs en fait. Donc au bout d'un moment, le visuel ne fait pas tout. Alors tant mieux pour vous si vous avez kiffé. Voilà, je vous envie honnêtement, mais pour moi non. Voilà, ça a sa place dans le flop. En numéro 6, Tron arrête. Oh my god, there's hundreds of them. Hang on! Et
Allez, encore du Disney, bien évidemment, bien évidemment. Certains vont encore dire que je suis un hater de Disney et de cette entreprise, alors que certains ont tendance à oublier que de base je suis Disney fan, mais beaucoup croient que être Disney fan, ça s'accepter toutes les saloperies que Disney nous font, et ben là non plus. Mis à part les fans hardcore de Tron Legacy, qui attendait vraiment le Tron Ares? Sérieusement, qui attendait une suite à ça? Bah personne, honnêtement. Parce que déjà, bon, je n'ai rien contre Jared Leto, même si c'est une personne qui est très problématique, qui en plus, je trouve que parfois il joue extrêmement mal. Mais bon, je suis pas le gars qui va le bâcher. En plus là, il est producteur du film, ça explique pourquoi il est premier rôle. Et alors, ce Tron Ares, bah ok, visuellement, c'est pas mal, c'est plutôt propre en termes d'effets spéciaux, même si par moments je trouve que ça pique un peu, et surtout en termes d'éclairage, je trouve que c'est trop rouge, dégueulasse. Et puis, la musique en soi n'est pas mauvaise, mais elle me pose problème sur certains endroits. Et je trouve le scénario, mais vraiment très très mal écrit, qui est bourré de situations nulles et ridicules. Et ultra prévisible. En fait, le personnage de Jared Leto, à peine tu le vois, t'as compris où ça va aller en fait. Ça prouve qu'il y a des gros problèmes. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, ouais, il y a des trucs sympas. Mais je trouve qu'il n'y a pas le savoir-faire de Tron Legacy. Ah, puis, il y a des personnages qui sont d'un creux monumental, notamment le personnage de Evan Peters qui est ridicule, en faisant « Regarde maman, regarde, t'as vu, je suis fort, hein !» Oh là là, qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est con, mais vraiment, qu'est-ce que c'est con. Je reviens vite fait sur la musique que je répète, que je trouve pas mauvaise, elle est agréable à écouter en dehors du film. J'ai écouté toute la BO avant de voir le film, et je la trouve bien. Cependant, je trouve qu'elle est pas assez efficace, et je trouve que par moments, elle ne colle pas aux scènes. Ça fait limite scène Spotify ou bal masqué, ou alors je sais pas, soirée néon avec vodka et pommes quoi. Alors que dans Tron Legacy, la grande force de la musique, c'est qu'elle collait aux scènes, c'est qu'elle collait parfaitement dans la situation. Là, je le redis, elles sont pas mauvaises, mais je trouve que par moments, ça ne va pas. Je trouve que ça ne va pas avec la scène, avec ce qui se passe à l'écran. Et même si ça tabassait bien, en plus je l'ai vu en IMAX, voilà, ça tapait sévère dans les oreilles, c'était génial en termes de son. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas, et je trouve que c'est limite inutile, limite, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont pris un groupe ultra connu, et allez hop, on va essayer de faire comme dans Tron Legacy, on va mettre allez, un truc populaire, et voilà, on va voir si ça marche. Bah... disons que oui, la musique est bien, mais ne colle pas. Bref, c'est un film que je trouve vraiment con, qui n'apporte rien, tous les personnages sont creux, même si certains auraient pu être intéressants, ça n'apporte rien, je vois pas l'intérêt d'en faire une suite. En plus, il y a un post générique qui annonce encore une suite, et on va refaire revenir des personnages. Ah oui, putain, oh, qu'on fait revenir l'autre débile des précédents films. Oh mon dieu, oh là là, cette scène était nulle. Oh mon dieu. Oh. C'était pas bien, hein. En numéro 5, Alpha. Parlez de ton oncle. Mais pourquoi? Tu restes là. Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça. My oldest consequence of truth, a lie for a lie, and a truth for a truth. And anyway, I told the truth, and I'm afraid I told a lie. Trop d'amour, des fois, des fois les gens, ça les rend fous. Honnêtement, je suis assez triste de mettre ce film-là dans mon flop. Parce que j'aime beaucoup le cinéma de Gérard Ducournau, j'aime beaucoup Grave, j'aime pas mal son Titane, même si j'ai un peu plus de mal avec la deuxième partie, qui est clairement au-dessus de la première, où je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Mais ça reste un film très agréable, bien photographié, plutôt bien filmé. Bref, c'était un bon film de genre, et qui tentait des choses. Et là, Alpha... honnêtement, je m'attendais pas à une telle catastrophe, voire même un naufrage pour ce film. Alors même si à Cannes, il s'est fait pas mal défoncer, je me suis dit, bon, ça divise peut-être, puisqu'il y avait quand même quelques retours positifs. Et quand j'ai vu la bande-annonce quelques semaines après, je me dis, bon, ça a l'air pas mal quand même. Le casting est saisissant, j'ai bien aimé les deux premiers. Et là, mais quel ratage complet.
le film, je sais même pas de quoi il parle en fait. Je sais pas ce qu'il me raconte le film, c'est que il me raconte une pseudo maladie du sida qui transforme les gens en pierre, puis à un moment ça se passe dans telle époque, pour après ça se passe à notre époque. En fait, le film part dans tous les sens. Et le pire, c'est que malgré des acteurs que j'aime beaucoup, et Tahar Rahim que j'aime beaucoup de base, là je l'ai trouvé mauvais, il était mal dirigé. Et le reste du casting, pareil, ils sont paumés. T'as l'impression qu'ils jouent pas dans le même film. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, il n'y a pas d'idée. En termes de montage, on s'y perd, mais comme je ne sais pas quoi. Et vraiment, je me dis, mais Julien, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, certains disent c'est très métaphorique, c'est sensoriel. Oui, tu sais... Ouais, on me la fait pas à moi. On me la fait pas à moi. Alors après, je salue l'audace d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de partir dans des directions différentes, parce qu'on voit, c'est entre... En restant un peu dans le genre sur ces deux premiers, là, elle essaie de faire autre chose différente, comme c'était le cas avec Titan. Au moins, elle essaie pas de faire des Reddits. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a pris un peu le melon avec sa palme d'or en 2021 avec Titan. Que là, bah, en fait, on lui laissait trop liberté. Et ça, c'est dangereux. Je dis pas, attention, je dis ça pour n'importe quel réalisateur. Je ne dis pas parce que c'est une réalisatrice. C'est que, en fait, quand ton deuxième film, t'as déjà une palme d'or, bah, il faut toujours savoir ce que tu fais. Et après, surtout, tu es très attendu. Tu es très attendu derrière. Et là, quand tu es très attendu et tu fais un truc aussi horrible, et j'espère, sincèrement, avec tous les mauvais retours, toutes les critiques et l'échec au box-office, j'espère que ça va lui permettre de se remettre en question et de voir ce qui n'allait pas, en fait. Et pour moi, il y a plein de choses qui vont pas. L'écriture abominable, les dialogues sont pourris, le montage abominable, il n'y a pas d'idée de mise en scène, et puis ça va dans tous les sens sans même savoir pourquoi. Je suis sûr que même elle sait même pas en fait. Moi, c'est l'impression que j'ai, et je pense au poteau Nico, on a beaucoup discuté ensemble. Bon, lui était plus énervé, moi j'étais plus triste. On a discuté longtemps, hein. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas en fait. On comprend pas. Et je sais que certains ont aimé le film, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Franchement, ça me rend triste parce que je redis, j'avais beaucoup aimé ces deux précédents films, surtout Grave. Bah là, non quoi. Non. En numéro 4, Toute pour une. Tais-toi. Tout t'appartient. On n'a pas assez de fuir. Dites pardon. Alors d'habitude, je mets pas spécialement des comédies françaises ou des films français qui s'annoncent déjà nuls dès le départ. Mais là, je l'ai mis dans le flop parce que il y a tellement de choses qui ne vont pas et le film s'est tellement fait défoncer pour des mauvaises raisons que j'avais envie d'en parler. Parce que oui, le film s'est fait défoncer pour des raisons de type c'est un film woke, ouais, un film féministe, ouais, ça se veut anti-homme, ouais, c'est de la merde en plus, il y a des noirs. Et le pire, c'est des gens qui sont même pas vu le film, la plupart qui ont dit ça. Ouais, oui, parce qu'on n'était que 14 000 à aller voir ce film-là. Alors oui, le film est une réelle catastrophe. Rien ne va, rien ne fonctionne, tout est minable. Mais vraiment, tout est minable. Alors, film woke, non. Film féministe, non. Il est limite, il est anti-woke, anti-féministe. Parce que là, c'est limite, on se fout de la gueule même des femmes dedans. Alors, tous ceux qui disent, oui, c'est un film pro-féministe, pro-woke, pas du tout. Bref, moi maintenant, je veux dire, pour moi, ce qui ne va pas. Déjà, le scénario, rien ne va. Tout est mal écrit, que ce soit en termes de dialogue, en termes de ce qui se passe. Rien ne va, ça va dans tous les sens, on sait même pas pourquoi. Ça essaie de faire du Tarantino mais sans le talent. Ça essaye de faire je ne sais trop quoi. Les actrices sont très mal dirigées, d'une façon mais horrible. Les dialogues sont d'une gênance absolue. La photographie, elle est laide. Le montage, soit c'est monté avec les pieds, soit c'est monté avec le cul. Il y a aucune idée de mise en scène. La BO, bah comme j'ai dit, ça veut faire du Django à la Tarantino, mais sans le talent. Rien ne va, rien ne va. Techniquement, c'est abominable. Il y a des problèmes qu'on ne devrait même pas voir. Et je n'ai pas vu le précédent film de la réalisatrice, qui est apparemment assez bien apprécié dans l'ensemble, assez bien critiqué. Et je le redis, pour moi, elle a été critiquée pour des mauvaises raisons, et c'est pour ça que j'en parle là, parce que on ne parle même plus de cinéma en fait. Et là, c'est un objet cinématographique très problématique,
Oui, où quasiment personne n'a parlé en fait. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé, en plus du film catastrophique, c'est qu'il a été critiqué pour des mauvaises raisons en fait. Je commence vraiment à en avoir marre qu'on critique les films pour des mauvaises raisons en fait. Que ce soit des gens de droite ou d'extrême droite ou des gens de gauche ou d'extrême gauche, on parle quasiment plus de cinéma en fait, parce que ça va pas dans nos convictions politiques, et je parle pas que pour une, je parle en général des fois parce que ça va pas dans nos convictions politiques, on est en train de bâcher un film, on dit oui c'est un gros film de gauche de merde, oh c'est un film réac de droite. Mais parlons des films en elles-mêmes, de la technique, de la direction artistique, et je vois les gens même plus en parler en fait. Et ce film-là est une preuve qu'on a plus parlé de polémique inutile que de l'objet en lui-même. Donc Tout pour une est une catastrophe monumentale, comme j'en ai rarement vu. Et franchement, c'est ni faire, ni à refaire, quoi. Donc non, ouais, Tout pour une, poubelle. Et honnêtement, j'ai pas envie de cracher dessus pour cracher dessus. C'est juste que pour moi, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé pendant le visionnage, quoi. Ah, et des scènes horribles. En numéro 3, Les 4 Fantastiques. Time is it been? No. What time is it been? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! Allez, encore du Disney. Et oui, parce que même si c'est du Marvel, ça reste chez Disney. Et encore un Marvel dans le flop. Comme chaque année, quelle surprise, évidemment. Et je sais que certains vont me détester, parce que oui, pour ces gens-là, c'est l'un des meilleurs Marvel depuis des années, c'est le meilleur Marvel de l'année. Alors que pour moi, c'est le plus nul. Et certains vont dire, mais attends Nico, il y a eu Captain America Caca. Oui, bon, c'était nul aussi, hein. Mais ça m'a pas énervé parce que je savais que ça allait être nul d'avance. Ça allait être nul et je me dis bon, c'est nul. Alors que là, les 4 Fantastiques, il y a un potentiel. Mais c'est tellement raté sur tellement de trucs. C'est tellement un foutage de gueule. Se croire intelligent alors que c'est un film bête. Défendre un truc qui se croit bien alors que c'est juste éclaté. Bon, on va être honnête, ce n'est pas le pire Marvel de tous les temps. Surtout qu'on a eu l'autre horrible truc scandaleux et honteux et horrible et dangereux de Poupou les Pipis l'année dernière. Mais là, ça reste assez médiocre. Mais en plus, même si c'est un peu moins laid visuellement en termes d'effets spéciaux que d'habitude, c'est pas pour autant que c'est génial, parce que c'est quand même laid à plusieurs reprises. On pense au bébé qui fait penser à Twilight, qui est juste immonde et qui fait très peur. C'est toujours aussi mal écrit, c'est toujours rempli de situations complètement abjectes et nulles. Un méchant qu'on croit qui pourrait être imposant, mais qui en fait qui est tellement mal filmé et si peu intéressant qu'on n'y croit pas. Des personnages, certains sont insupportables. Allez, je vais sauver la BO qui est de Michael Giacchino, qui est sympathique, pas pour autant marquante, hein. Je trouve la musique bien. Mais là j'ai dit, oh là il s'est surpassé. Non, c'est pas parce que c'est mieux que la plupart des Marvel en termes de BO que là ça reste bien, mais ouais, par le thème, je retiens rien de cette BO quoi. Je reviens sur plusieurs points, notamment le méchant par exemple. Soi-disant, il est incroyable, il est imposant, il est méchant, il est dangereux, il bouffe des planètes. Mais pourquoi il est aussi grand qu'un Godzilla ou un King Kong ? Pourquoi il n'est pas plus grand ? Pourquoi il n'est pas si imposant ? Pourquoi il est filmé de façon où il ne fait pas peur en fait ? Il n'y a plus personne dans la ville, allez, tout le monde est caché, allez hop, comment veux-tu que j'y croie ? Comment veux-tu que j'ai peur pour la populace alors qu'on s'en branle de ça ? Surtout que... il sort de nulle part, allez, hop là, il y a le bébé là, attention. Ah bah lui, il me faut le bébé, hein. Rien que là, c'est ridicule. Il y a des dialogues et des scènes que je trouve ridicules et des personnages insupportables. Je pense à la femme invisible. C'est que pendant un moment, elle a des réactions complètement connes, surtout avec le personnage joué par Pedro Pascal. Pedro Pascal qui joue aussi bien qu'un animateur dans un Intermarché. Pendant un moment, ils se disputent parce que oui, Galactus, il veut le bébé. Donc si tu donnes pas le bébé, il va détruire la planète. Mais du coup, pendant un moment, elle fait « Ah, t'y as pensé, hein, t'y as pensé à faire ça, hein ?» Bah je pense que tout le monde y aura pensé pour s'y trouver la solution. Et puis là, ce fameux discours devant tout le monde, moi je protège mon enfant, et puis oui, on va sauver le monde quand même. Mais
ok, a fait son rôle de mère, mais je trouve ça un peu égoïste en fait. C'est que là, t'es prêt à sacrifier le monde entier pour ton môme. Ok, mais t'es un peu égoïste. Et alors que tu reproches aux autres d'égoïste, mais tu te comportes aussi con, t'es aussi conne que les autres en fait. T'es aussi connasse. En plus, il y a des personnages, franchement, j'ai mis de se faire d'argent limite ne sert à rien. La scène où elle essaie d'avoir son petit date, où on essaie d'avoir sa petite séance de dragouille. Oh, je vais t'apporter des cookies. C'est d'une gênance absolue. Oh putain, mais on fait ça en 2025. Putain, c'est gênant. C'est gênant. Oh là là, mais putain. Et puis même le personnage de Pedro Pascal, pareil, il se veut intelligent. Mais parfois, il a des réactions complètement connes. Mais vraiment connes, quoi. Maintenant, on va parler un peu de cette époque, se disant ça se passe dans les 60, rétro-futuriste, machin. Qui pour moi ne fonctionne pas et je n'y crois pas parce que déjà de base, c'est pas parce que tu mets des voitures type années 60 ou tes allées, tes bâtiments font plus ou moins années 60 que j'y crois parce que si dans ta mise en scène ou même dans ta photographie. Et comment veux-tu j'y crois si j'ai l'impression que ton film se passe en 2025 en fait? C'est qu'il y a des situations, des dialogues, ça peut pas, ça se fait pas aux années 60 ça. Donc comment veux-tu j'y crois? Comment veux-tu j'y crois si juste, ok, t'as tes costumes, t'as 2-3 trucs, t'as 2 voiturettes, et ah ça y est, ah oui on est dans les années 60, mais ça fonctionne pas, parce que tout le reste ne fonctionne pas en termes de dialogue, en termes de mise en scène, de photographie, de montage, rien ne va, il y a des choses qui sont ridicules, mais putain, vous avez vécu dans les années 60, vous avez lu le comics? Moi non, je l'ai pas lu, mais bon, certains disent que ça respecte le comics, mais bon, et certains me disent que non, donc qui a raison, j'en sais rien, mais pour moi, c'est atroce, et croire que c'est ça qui relève le MCU, mais arrêtez un peu les conneries, parce que ça reste toujours aussi ridicule en termes de scénario, aussi pauvre en termes de mise en scène, aussi insupportable en termes de personnages, et puis en termes d'effets spéciaux, ouais, c'est moins pire que d'habitude, mais je suis désolé, ça reste assez moche quoi, ça reste scandaleux, ça reste honteux, c'est abominable. Alors certes l'humour est mieux géré, mais est-ce que pour autant ça fait un bon film? Non. Et je ne comprends pas pourquoi on a adulé ce truc là. C'est un peu comme Zootopie. Bon encore, Zootopie au moins lui c'est un bon film. Enfin, plus ou moins. Alors que là, parce que c'est un peu mieux que la moyenne, et encore en limite je trouve Thunderbolt meilleur, même si c'est pas un grand film. Mais d'ailleurs je comprends pas qu'il y en a préfèrent cette merde que Thunderbolt, mais bon bref. Parce que voilà, c'est un peu meilleur que le fond de la crevasse, on va faire comme si c'était génial. Et puis oui. Ah oui, il faut que je parle un truc. C'est que, je m'en souviens, parce que moi je suis allé voir le jour de sa sortie, et peut-être la veille, j'ai appris qu'une des scènes post-génériques, sans savoir si ce serait la première ou la deuxième, était filmée par les frères Russo. Et ben, dès le premier post-générique qui arrive, ok, vous êtes là hein, les frères Russo. Qu'est-ce qu'elle est ridicule cette scène, il n'y a pas d'idée. Bon, et certains me disent oh mais c'est bien, c'est pas mal, hein, ça annonce du bien pour Doomsday. Hein. Mais ça sert à rien cette scène, n'apporte rien. C'est ridicule, de toute façon la plupart des post-génériques qu'on a chez Marvel depuis un moment ne servent à rien. La deuxième, ok, ça rend un hommage, ok, pourquoi pas, c'est plutôt bien fait. Allez, let's go, j'ai envie de te dire. Mais non, en fait, c'est ça pour vous le bon Marvel? C'est ça le bon cinéma de divertissement? C'est ça que vous voulez avoir? Des trucs aussi atroces, aussi abominables, aussi ridicules, aussi nuls? Mais putain, il est où le bon Marvel? Mais sérieusement, quand je vois que beaucoup ont aimé cette immondice, mais au bout d'un moment, réveillez-vous les gens, je suis désolé. C'est peut-être méprisant ce que je dis, mais c'est pas plus méprisant que ce que ce film se fait à vous prendre pour des teubés, pensant que c'est génial, pensant que c'est épique, pensant que c'est bien, alors que non, c'est tout sauf bien. C'est abject. Bref, j'en ai trop dit sur cette immondice. De toute façon, si vous voulez plus de détails, on a fait un débat critique avec l'homme cinéman, le guide barbu, en août dernier. Je vous mettrai le lien en description si vous intéresse. Pour voir ce qu'on a dit dessus, et c'est un débat très intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu un chat assez réactif. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails sur mon avis ou celui de mes camarades sur ce machin. Allez, on passe à la suite. Et là, on va encore monter d'un cran, je vous le dis. En numéro 2, Lilo et Stitch. Agent Cobra Bubbles, we have a blue dog to catch.
Évidemment, encore du Disney, évidemment, encore du live action, comme chaque année, cette saleté de live action est là. Alors pourtant, cette année, il y en a eu deux, il y a eu Blanche-Neige et Lilo et Stitch. Blanche-Neige, je l'ai pas détesté sans pour autant aimer, mais j'ai apprécié le fait qu'on fasse pas un copier-coller, qu'on change certains trucs. Alors certains trucs avaient un sens, d'autres non, mais au moins, ça essaye de faire des choses. Et quand ils essayent de faire des choses, parfois, disons que ça passe. Alors que là, en plus d'être un copier-coller, plan par plan, dialogue par dialogue, et nul à chier, c'est qu'il y a quelques petits changements quand même. Mais le problème, c'est que les changements, bah soit c'est raison économique, soit c'est fait de façon complètement nulle. Les changements n'ont aucun sens. Mais je vais y venir. En plus, mis à part le Stitch, qui est plutôt bien fait, bah le problème, c'est que le reste est moche. Soi-disant, c'était tourné certains plans dans ce décor naturel, mais t'as l'impression que c'est fait sur fond vert. Le montage est d'une atrocité, les personnages sont insupportables, et ça n'a aucun sens. Moi, la question que je me pose, ceux qui ont aimé cette immondice, et qui disent que ça respecte l'original, est-ce qu'ils ont vu l'original? Et surtout, ceux qui ont conçu cette merde, est-ce qu'ils ont vu l'original? Parce que tout le beau message qu'il y avait dans le dessin animé, c'est tout le contraire. C'est des foutages de gueule. Tout ce qui apportait la mignoterie de Stitch, le fait qu'il était attachant, c'est que certes, il était rigolo quand il faisait ses bêtises, mais parfois il se remettait en question. Il se dit, ok, je suis différent, ok, mais là, il se remettait en question grâce à Lilo. C'est que là, Lilo, elle est dans la bêtise, elle fait les mêmes conneries, elle est même pire que Stitch. On est passé à une gamine qui était paumée, qui était seule, et là, tout d'un coup, on se retrouve avec un animal, animal, entre guillemets, de compagnie, qui permettait d'évoluer et de grandir. Mais là, en fait, elle est juste insupportable, en fait. Elle fait que des conneries. La grande sœur, pareil. Elle est insupportable. Dans le dessin animé, elle se sacrifiait pour des bonnes raisons. Elle se sacrifiait pour sa sœur. Et là, rien à foutre. C'est que là, le message final, hey, c'est bon, maintenant que t'es sage, je t'emmène chez la voisine et moi je vais faire mes études. Et puis là, on va parler, parce que oui, ils ont changé ça, mais on va parler aussi de ce qui n'existe plus dans ce film, c'est Gantou. Parce que Gantou, qui était le personnage iconique, génial de Lilo et Stitch, là ils l'ont supprimé parce que soi-disant, ça rend pas bien dans le live action, soi-disant. Ouais, non, on sait que c'est raison économique. Parce que oui, à la base, ça devait sortir sur Ace Pro Plus, mais notre cher connard de Bob Iger, que j'adore appeler Satan, il a voulu le sortir en salle sans donner plus d'argent. Bah oui, 100 millions de dollars de budget pour un téléfilm, ok, mais pour le cinéma, non, on va pas donner plus d'argent, donc on supprime Gantou. Et puis qu'est-ce qu'on va faire pour faire plus d'économies? Eh ben, Jumba et Pakli, ils vont être des humains pour qu'ils s'infiltrent correctement. Voyez la longueur de mes bras là? Voyez la longueur de la bêtise, de la connerie? Après, moi, je n'ai rien contre qu'on fasse des changements par rapport au dessin animé dans les live action. Au contraire, à la limite, je vais plus saluer que le fait qu'on essaie de faire des choses. Sauf que faut que ce soit fait de façon logique. Et il faut que tes choix soient des choix scénaristiques et logiques pour que ça fonctionne. Et il faut que ça fonctionne. Là, tout ce qui est changé ne fonctionne pas. Et surtout que la plupart, c'est raison économique, de façon ridicule. Et honnêtement, ce qui me terrifie avec cette immense merde, c'est que tous ceux qui ont adoré le film disent que ça respecte l'original. Mais vous avez vu l'original ou pas? Ou alors vous vous en rappelez plus? Ou alors vous reteniez que le fait que Stitch est mignon? Parce que oui, Stitch est mignon. Mais si vraiment ça respectait l'original, alors que c'est pas le cas, il y a un problème. Parce que déjà, quand tu supprimes ton méchant principal, quand tu fais des changements en faisant des messages très douteux, qu'en plus tu fais des choix purement économiques et sans qu'il y ait de sens, ça ne respecte pas l'original en fait. Rien qu'au début, quand Stitch il s'infiltre dans un mariage où tout d'un coup t'as Bruno Mars dans la musique, et allez, ça va dans tous les sens, c'est tellement ridicule. Oui, bah oui, parce que c'est pour les enfants, faut que ce soit rigolo, bah oui, faut qu'ils fassent des bêtises, Stitch. Mais là, il n'y a même pas de remise en question sur Stitch, en fait. Rien. Et puis à la fin, oui, quand Stitch est sur le point de mourir, bah non, parce que t'as Nani qui va me faire une Koh-Lanta. Vous savez, l'épreuve, des fois, où dans Koh-Lanta, il marche dans l'eau, là, puis il essaie de prendre un rocher pour le pousser, je sais où.
Bah c'est pareil, j'ai l'impression de voir Annie à Koh-Lanta, bah oui. Allez, let's go Koh-Lanta. Bref, pour moi c'était ignoble, horrible, abject, tout ce que je déteste en fait. Tout ce que je déteste, faire un copier-coller et le peu de trucs que tu changes, ça n'a pas de sens, c'est du foutage de gueule. C'est prendre vraiment le spectateur en otage, c'est vraiment prendre le spectateur pour des cons. Et là, parce que si j'ai trop mignon, bah plein de gens se font avoir. Et quand je vois qu'il y en a qui respectent l'original, mais en quoi ils respectent l'original, franchement? Dites-moi, en quoi ils respectent l'original? Rien. Rien. C'est un film horrible. Et le pire, c'est que ça a marché. Et le pire, c'est que ça a marché. Ils vont faire les suites live action. Et là, comme par hasard, ils vont mettre contre tout. Bah oui. Il y en a qui disent, ah, mais c'était une idée de base. Non, on me la fait pas à moi. Pas à moi, hein. C'est pas étonnant que Disney continue à faire des trucs aussi horribles, parce qu'on leur donne raison en allant voir ces films, et je fais partie des coupables à aller voir ces trucs-là. Sauf que moi je dénonce certains trucs, mais quand je vois des gens, non seulement ils l'ont vu plusieurs fois en salle, ils ont dit ah allez venez on va le voir avec les copains, et puis ça... Et je pense que certains l'ont acheté en Blu-ray, mais pourquoi faire ça? Vous encouragez la médiocrité, vous encouragez des choses horribles, tout ce qui est anti-cinématographique. Et dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter sur les live action. Et dire que l'année prochaine on a Vaiana. On a hâte. En numéro 1, Hurry Up Tomorrow. Something has to change. L'avantage avec cette immense merde, c'est qu'à part les groupies de The Weeknd, c'est que personne n'a aimé ce truc. Et encore, je connais quelques fans de The Weeknd qui n'ont pas trop aimé non plus. Hein. Donc comme quoi, le monde est parfois juste et parfois sauvable. Alors honnêtement, c'était pas le pire film que j'ai vu cette année, contrairement aux deux autres précédents, surtout le deuxième. Mais en fait, ce film m'a tellement énervé en sortant de salle, et encore plus avec ces groupies qui m'ont insulté, méprisé jusqu'à insulter mon physique. Hein, bon, je veux bien qu'on soit fan d'un artiste, je veux bien qu'on soit fan d'un film, il y a des limites à pas dépasser, hein, quand on me manque de respect pour un truc aussi horrible, et quand on me dit « Oui, mais c'est un film pour les fans, c'est pour ça que t'as pas aimé !» Ou alors, l'argument le plus con que j'ai pu entendre, c'est « Oui, bah, il faut avoir écouté son album hein, pour aimer le film. » Quoi? J'ai écouté son album. Donc en gros, il faut qu'on écoute un média qui s'écoute et qu'on l'aime pour aimer un objet cinématographique? Ça n'a pas de sens. Et si on faut être forcément fan de The Weeknd pour aimer ce film, bah ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens parce que un film, il est censé rassembler un maximum de monde. Si tu touches qu'un public cible, bah c'est qu'il y a un problème. Alors en plus, la réception des fans horrible et qui sont devenus détestables, c'est l'aspect de l'objet filmique qui est déjà horrible. C'est un film opportuniste, un ego trip total où The Weeknd il se fait un kiff. Oh là là, moi je suis dépressif et puis je suis amoureux de quelqu'un mais je suis malheureux et puis de temps en temps je vais chanter mes chansons parce que... Et puis comme ça les fans vont être contents et puis comme ça, bah oui je vais vendre mon album. Alors que le film avec The Weeknd qui joue mais comme un des... Même des enfants de maternelle jouent mieux que lui, quoi. Alors, je pense au camarade Théo qui dit « ferme ta gueule, tu l'as vu en VF !» Oui, certes, je l'ai vu en VF. Et parfois, comme quoi, le doublage peut faire du bien à un mauvais jeu d'acteur parce que la VF améliore un petit peu. Mais quand t'as des dialogues aussi nuls à chier, c'est dur de faire quelque chose. Mais cependant, j'ai vu quelques passages, que ce soit des extraits qui ont été diffusés sur Twitter, ou même j'ai essayé de regarder de façon... pas très légal, quelques scènes, mais j'ai dit mais putain comment il sait pas jouer. Ça confirme ce que je disais, il ne sait pas jouer. Un gamin maternel joue mieux. Et certains me diront oui mais bon c'est pas son métier de base il est chanteur. Bah il y a des chanteurs qui ont essayé d'être acteurs hein, comme Patrick Bruel et pourtant bah, je trouve qu'il est bon en tant qu'acteur aussi hein. Limite je crois que je le préfère en tant qu'acteur que chanteur, même si je ne déteste pas ses chansons, mais bon bref peu importe. Donc comme quoi on peut faire des métiers différents. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. C'est jusque là, on défend pour défendre en fait. Bref, on va parler un peu plus en profondeur du film, parce que pour moi déjà, ce n'est pas un film, c'est des clips enchaînés qu'on pourrait voir sur M6, W9 ou sur YouTube en fait. Et moi, je vais pas au cinéma pour voir des clips, je vais au cinéma pour voir un film. Et là, c'est un enchaînement de clips où de temps en temps, t'as quelques dialogues qui s'enchaînent, et puis hop, allez hop, un clip.
et hop, un autre clip. C'est filmé comme des clips TV. Ce n'est pas un objet cinématographique. Alors en plus, c'est mal monté. La dernière demi-heure est montée d'une façon à la truelle. C'est que, en plus de ça, il y a des problèmes d'éclairage et des problèmes techniques que même des étudiants en première année en école de cinéma ne feraient même pas. Et dire qu'en plus, le réalisateur, il avait réalisé Waves, que j'avais bien apprécié en 2020, qui a fini dans mon top de l'année en 2020. Hein, et je crois qu'il a fini 10e de mémoire. Là, je me demande, est-ce que c'est lui? Parce que, sans être un grand réal, il y avait des idées de réalisation, il y avait de l'éclairage. Là, il n'y a rien de tout ça. Alors, est-ce que c'est The Weeknd qui a fait le forcing? Est-ce qu'on a pris un gars qui va dire « Allez, vas-y, fais ça, exécute ». Rien à foutre. Il était exécutant, en fait. Il n'y avait pas sa patte. Il était exécutant. Et putain, comment on peut faire un truc aussi horrible? En enchaînement de clips, sans scénario, sans qu'il y ait de sens, sans qu'il y ait de réelles idées, où ça joue mal, où les musiques... Bon, j'aime bien la musique The Weeknd, mais là, bon... C'est pas un artiste que j'aime dans mon cœur, mais pourquoi pas. Mais là, rien ne va dans ce truc. Rien ne va, ça raconte rien. Rien, c'est un vide. C'est un ego trip. Tout simplement, un ego trip, voilà. Tout simplement pour vous faire vendre son album. C'est un truc horrible. Et à part les fans hardcore de The Weeknd, ce film peut plaire à personne. Et même aux fans hardcore, je me demande comment ils ont pu aimer une telle chose. Parce que franchement, c'est ni à faire, ni à refaire. C'est anti-cinématographique. Ça ne devrait même pas exister, ce genre de truc. Tu veux faire des clips? Très bien, tu les diffuses à la télé, tu les diffuses sur YouTube, tu vas te faire beaucoup de pognon. En plus, le film est même pas rentable. Le film a coûté, je crois, 14-15 millions. Le film a même pas fait d'argent. Bon, après, vu les albums que vend The Weeknd, t'inquiète pas, c'est pas ça qui le dérange. Mais non, non, c'était horrible en fait. J'ai vécu un moment horrible sur ce truc. Bref, je suis sorti de ce truc, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est de ce truc? C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma, c'est rien. À part des clips, c'est rien. C'est fait par un gars qui voulait avoir plus de pognon, qui est pas bien. Ok mec, enfin certains me disent oui, il est comme ça dans la vraie vie. Ok, t'es un mec toxique, ok, t'es dépressif. Va voir un psy, ne fais pas de film. Je m'en fous de ta vie. Je m'en fous, si tu veux raconter ta vie, fais quelque chose de bien, fais un bon film. Ne fais pas des clips enchaînés avec des éclairages dégueulasses, aussi mal montés. Parce que j'ai vu des clips mieux réalisés que ça. Et même tes clips The Weeknd, même tes clips sont mieux réalisés. C'est chaud quand même. Dire que des clips de musique sont mieux réalisés que ce truc de 1h45. Bref, quelle douleur. J'ai souffert sur ce truc. Hein. Et ce que j'ai subi derrière à cause des fans n'ont pas arrangé les choses. Voilà, et oui, Tumaro. Putain, en plus, je viens de me rappeler que il a appelé son film le même titre que son album, putain. Oh, putain, comment tu peux pas dire que c'est un ego trip? Oh, bref, allez, c'est bon, on n'en parle plus, poubelle, on dégage, c'est fini, stop, voilà. Voilà, c'est la fin de ce flop, j'espère que ça vous a plu, si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. S'il y a des films qui se retrouvent dans le flop que vous avez apprécié ou aimé, j'en suis désolé, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est subjectif. N'hésitez pas à donner votre flop également, je lirai ça avec grand plaisir. Sinon on se retrouve vendredi pour le top film, les films que j'ai le plus kiffé en 2025. Et là on sera dans la bonne humeur, on va rigoler, on va parler de bonnes choses. D'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et encore très bonne et heureuse année. Ciao ciao.